Bonjour à tous, c'est le Fazou. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai reçu ces petits leviers de frein et d'embrayage de chez nos amis chinois AliExpress. Bon, ça a l'air qualitatif quand même, comme ça. Donc bon, je vais essayer de les monter. On va voir ça ensemble. Ça n'a pas l'air très compliqué, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on commence par le plus simple qui est le levier de frein. En fait c'est totalement plug and play, je vais vous montrer ça. Donc ici vous avez une vis plate à dévisser avec un boulon de 10 en dessous. Voilà. Et donc une fois qu'on a dévissé ça... Ah non, c'est pas du 10, excusez-moi. Si, c'est du 10. Si, c'est du 10. Et donc une fois qu'on a dévissé ça, le levier est déposé. Voilà. Hop, donc le boulon est sorti. On le pose à côté. Et ensuite il faut terminer la vis. Hop. Et voilà, le levier est déposé. Hop, on laisse ça de côté. On a le levier d'origine. On compare avec celui qui m'a été envoyé. Ça a l'air d'être la même chose. Je vous conseille de graisser un tout petit peu la nouvelle pièce. Voilà. Hop. Ça l'aidera un peu. À l'origine, il y a un peu de graisse, mais bon, elle date tellement que je pense qu'elle est d'origine et qu'elle a 80 000 km. Quoi. Voilà. On vient mettre l'entretoise. On vérifie que le contacteur se fait bien. Super. Et maintenant, on revisse. Hop. Voilà. Le contact se fait bien. Hop. Et donc la poignée est réglable sur 6 positions. Hop. Je ferai ça par la suite. Maintenant on va passer à l'embrayage. C'est celle qui est la moins facile. Je reviens tout de suite. Donc avant toute chose, il va falloir venir donner du jeu au câble d'embrayage pour pouvoir le sortir correctement, sans l'abîmer non plus. Hop. Donc sur le phaser, il faut dévisser celui-ci et resserrer ici. Hop. Et quand on resserre ici, ça donne du jeu. Et on va pouvoir sortir le... Voilà, là on a du jeu, on a de la garde. Et on va pouvoir sortir l'embrayage. Plus facilement. Hop, voilà. Ensuite, c'est pas une vis plate comme sur le frein, c'est 2 boulons de 10. Voilà. L'autre, je vais vous montrer ça. Il n'a pas l'air super accessible, je sais pas si vous le verrez. Il est ici. Je sais pas s'il est auto-bloqué ou pas. Mais dans tous les cas, il n'est pas super accessible. Donc je vais essayer de le démerder comme je peux. Je sais pas si en dévissant simplement celui-ci, l'autre est bloqué ou pas. On va voir ça. Hop. Les vis et les boulons sont là. Et normalement le levier il s'en va tout seul. Voilà. Alors. Hop. Maintenant ce qu'il faut faire surtout, c'est venir voir comment était foutu le câble d'embrayage. Hop. Donc là ici on tourne juste pour qu'il puisse sortir. Voilà. Et donc là il faut faire les mêmes gestes. Il faut faire les mêmes gestes dans un sens que dans l'autre. Hop, voilà. Donc là le câble d'embrayage est ici. Donc j'ai fait comme ça, ok. Pour pas le vriller en fait. Voilà. Je vais chercher la commande et je reviens. Allez, c'est reparti, on met la nouvelle, donc pareil, sans le vriller. Je viens mettre l'embrayage dans sa chambre. Hop, voilà. Et il y a le contacteur. Voilà. Nickel. On met tout de suite la toile. Et
c'est nickel. Donc là on a bien l'embrayage qui est tiré. Et maintenant il n'y a plus qu'à revisser. Donc voilà, une fois que c'est remonté tout ça là, en faisant des belles rayures, on vient régler la garde de l'embrayage. Voilà. Donc il faut venir protéger ici. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Mais dans le sens contraire. Voilà. J'essaye de vous faire ça comme ça. Hop. Pour avoir à peu près 5 mm de garde, entre 3 et 5 mm de garde. Voilà, sachant que moi mon réglage de lumière il est à sa limite presque. Hop. Et voilà. Donc là l'embrayage fonctionne. On va essayer quand même. Hop. Yes. Nickel. Voilà, donc tout ça c'est fait, un petit goût de nettoyant. Et on a nos nouveaux leviers, donc à régler forcément. Mais voilà. Il faut aussi que vous regardiez que vous ayez un jeu sur l'embrayage comme ça. C'est nécessaire. De l'autre côté il y est moins, mais il y est aussi. Hop. Bon voilà, j'ai essayé de vous filmer ça comme j'ai pu. Hop. J'espère que ça vous aura servi. C'est pas compliqué du tout, hein, ça se fait en 10 minutes. Le seul truc qui m'emmerdait un petit peu, c'est le boulon du dessous qui est pas très accessible sur le mien. J'ai dû bouger un peu la commande, le commodo gauche. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!